Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Reckley Fighters. Donc les amis, le résumé du chapitre 83 de Dragon Ball Super est sorti. Donc je vais vous faire la petite lecture et puis ensuite je vais vous donner mon avis. Et puis franchement, je vous le dis tout de suite, je vais kiffer, j'ai kiffé et nous allons kiffer. Allez, c'est parti pour la petite lecture. Bardock versus Gas, deuxième partie. Allez, c'est parti. Gas crée une masse pour continuer à attaquer Bardock. Mais Moneito supplie Bardock de le laisser lui et Granola à leur sort et de se sauver. Bardock refuse de le faire, c'est un Saiyan, il ne va pas t'écouter de cette façon, attention mon petit Moneito. Gas dit à Bardock, selon ce que lui a dit en tout cas Elec, que même s'il s'enfuit, les Saiyans n'ont plus beaucoup de temps. Bardock se met en colère et dit à Gas qu'ils sont ceux qui n'ont pas d'avenir. Il tire ensuite une balle sur Gas, bon une boule de ki plus ou moins, et Gas l'esquive et attaque Bardock avec sa masse. Bardock l'arrête avec ses bras, mais il est gravement endommagé. Attention mon petit Bardock, fais attention à toi quand même. Bardock attrape la masse et jette Gas loin de la zone, puis dit à Moneito et Granola de partir. Bardock nous dit, c'est ma bataille et tu es au milieu. Alors va-t'en limite, c'est ce que nous dit Bardock en tout cas. Gas est fatigué des attaques ennuyeuses de Bardock, alors il décide de laisser libre cours à ses instincts et change de forme. Mais il n'atteint toujours pas encore sa forme bestiale. Attention, on reviendra par rapport à ça. Enfin bon, Moneito se rend chez lui et sort les deux Dragon Ball, bien qu'il soit interdit de les utiliser pour leur propre bien. Moneito pense qu'il est acceptable de les utiliser pour quelqu'un d'autre que lui, pour envoyer par exemple quelqu'un sur une autre planète. Enfin bon, continuons. Bardock est contrarié d'avoir combattu quelqu'un qui peut changer son pouvoir de combat. Gas lui dit que son pouvoir ne fonctionne pas exactement comme ça. Gas dit à Bardock qu'il doit abandonner, mais Bardock dit non. Bardock est heureux de pouvoir se battre contre quelqu'un de fort. Oh, ça rappelle un peu les traits de Goku, mais bon, en vrai c'est plutôt Goku qui a les traits de Bardock, tout simplement les amis. Alors, Gas et Bardock continuent d'échanger des attaques. Au loin, nous pouvons voir Torombo. Ouh, Torombo, il est de retour. Enfin, bon, là, c'était la première fois qu'il apparaissait, en vrai. Le dragon que Moneito a invoqué, bien entendu. Alors, Moneito demande au dragon de renvoyer Bardock sur sa planète natale. Et là, les amis, je l'ai pressenti, parce que le résumé, bien entendu, que je l'ai déjà lu. Torombo contacte Bardock et lui dit qu'il va l'envoyer sur la planète Vegeta, à la demande de Moneito, bien entendu. Bardock ne sait pas ce qui se passe et qui lui parle. Torombo explique qu'il est un dragon qui exauce les vœux. Gas se demande à qui parle Bardock, puis il voit le dragon au loin. Bon, ça rappelle un petit peu l'Arc-Cell, hein, bon, où Gohan parlait un petit peu tout seul, on va dire, selon Cell, mais non, en fait, Gohan parlait avec Goku. Bon, voilà, peu importe, ça fait plaisir ce genre de choses. Et donc Torombo dit à Moneito que Bardock a refusé le souhait. Et ça, c'est comme dans l'arc Freezer, les amis. Oui, Goku avait refusé de revenir sur Terre et il a pris tout son temps. Et puis d'ailleurs, à la fin de l'arc Cell, Goku a refusé aussi de revenir à la vie. Mais bon, ça, c'est autre chose encore, les amis. Alors, nous voyons Bardock dire que les Saiyans ne fuient pas leurs ennemis même s'ils vont mourir. Oh oh oh! Bardock et Gas se battent toujours. Moneito parle par télépathie avec Bardock et lui demande de partir car Bardock peut aider les autres comme il l'a fait avec lui. Bardock refuse à nouveau. Il ne partira pas tant qu'il n'aura pas vaincu Gas. Oh, la détermination de Bardock, franchement, là ça fait plaisir. Hein. Donc Moneito demande alors à Bardock s'il a un autre souhait puisqu'il veut l'aider quoi qu'il arrive. Bardock se demande si Moneito va demander le vœu à une étoile filante. Il n'a pas encore vu le dragon. Ah, ça c'est plutôt drôle. C'est vrai que Bardock peut se poser pas mal de questions quand même. Et donc Bardock nous dit, eh bien alors, ouais, que mes fils grandissent bien, je leur souhaite bonne chance. Alors, Elec, Maki et Oil regardent les explosions du combat entre Bardock et Gas. Soudain, ils voient une lumière au loin qui monte dans le ciel puis se sépare en deux. Donc c'est certainement le dragon qui est parti, voilà, il a exaucé son vœu. Et puis voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille, mais bon, il a quand même été grillé en fait, le petit Torombo. Il se demande ce que c'est, puisque la lumière apparaît dans la zone où se trouve la maison du Namek. Oil fait un vœu, Maki lui dit que ce n'est pas une étoile filante. Une chose plutôt drôle là je trouve les amis, franchement c'est un petit gag, ça fait plaisir. Elec leur dit de ne pas s'en soucier et d'aller chercher le vaisseau de Freezer car il ne tardera pas à arriver. Bon, on va peut-être descendre un petit peu les amis. Alors, Moneito regarde le ciel pendant que les Dragon Ball partent. Il regarde ensuite Granola qui dort encore. Et oui, pendant toute cette partie-là, Granola ne va faire que dormir. Moneito nous dit les souhaits doivent être utilisés pour donner de l'espoir à l'avenir. Les souhaits égoïstes n'apportent que la ruine. J'ai failli faire une grosse erreur.
Maintenant, je dois me concentrer sur la protection de cet espoir. Gas frappe Bardock avec des boules de ki. Bardock se défend, mais à la fin, il tombe au sol très fatigué. Pauvre Bardock les amis. Mais bon, le combat n'est pas fini. Gas s'approche de lui et attrape sa queue, puis il secoue Bardock et enfin il lui arrache la queue de force. Bon les amis, petite question que je me pose là, autant que je vous la pose tout de suite, tout simplement. Est-ce que quand Bardock a affronté Frieza, est-ce qu'il avait sa queue? Je me pose la question les amis, parce que c'est vrai qu'avec le film Broly, voilà, on peut se poser pas mal de questions en tout cas. Bon, continuons. Gas nous dit, tu ne peux plus te transformer en singe géant, en gorille, en Ozaru les amis. Gas crée une lance avec ses pouvoirs et la lance sur Bardock, mais Moneito s'interpose et la lance traverse l'épaule de Moneito. Moneito nous dit, je suis désolé pour ce que j'ai fait avant, j'ai décidé que je devais protéger Granola par moi-même. C'est bien, tu as la détermination mon petit Moneito, tu as compris. Et oui, c'est ça de voir un Bardock en pleine action, j'ai presque envie de dire. Enfin bon, Gas enrage et libère ses instincts à 100%, il prend sa forme bestiale. Gas attaque les deux violemment. Moneito s'écrase sur des rochers. Gas attrape le cou de Bardock et lui dit que maintenant, il n'a plus le Namek pour le protéger. Il dit également à Bardock qu'il trouvera l'enfant et le tuera. Bardock rigole et dit à Gas qu'il ne faut pas décider des choses sans compter sur les autres. Il ne mourra pas tant qu'il n'aura pas vaincu Gas. Bardock crée une grosse boule de ki dans sa main et la fait exploser. Gas lâche Bardock qui commence à attaquer Gas à plusieurs reprises. Il semble que Bardock ait retrouvé ses forces. Oh, le Bardock, il est de retour les amis. Et il n'y a pas dit son dernier mot. Oui. Gas demande à Bardock pourquoi il continue de se battre s'il ne peut pas gagner. S'il le fait pour réparer ses péchés, Bardock dit non. Gas demande alors à Bardock s'il le fait pour se venger. Bardock dit encore non. Gas est furieux et demande une réponse à Bardock. Dis-moi, réponds-moi. Puis il attaque Bardock. Bien sûr que c'est évident, quand tu es dans un combat à mort, quel genre d'idiot pense à autre chose qu'à gagner. Une aura recouvre le corps de Bardock, puis il stoppe facilement le coup de poing de Gas, puis Bardock frappe Gas fort dans l'estomac. Bardock nous dit, la seule raison pour laquelle je me bats est de voir si je peux battre l'autre enflure qui se dresse contre moi, c'est tout ce qui m'importe. Gas se demande ce qui se passe. Comment est-il possible que Bardock soit devenu plus fort si les Saiyans n'ont pas d'autre moyen de le faire que de se transformer en singe géant? Bardock nous dit, tu ne le sais peut-être pas. Quand on dépasse nos limites, on évolue souvent, nous les Saiyans. Bardock continue d'attaquer Gas, et Leg regarde le combat de loin. Bardock charge une boule de ki dans sa main, ce sera sa dernière attaque. Il le lance ensuite sur Gas, qui prend pleinement l'attaque. Bon, les amis, on va descendre un peu plus. Gas tombe au sol inconsciemment, il a retrouvé sa forme normale. Bardock tombe également au sol épuisé. Elec s'approche de son frère, le regarde et lui dit qu'il devrait s'entraîner davantage. Alors qu'Elec est sur le point de récupérer Gas pour partir, il voit que Bardock est toujours en vie. Bardock demande à Elec s'ils sont les alliés de Freezer. Elec rit et demande à Bardock s'il sait ce que Freezer a vraiment en tête. Elec nous dit vous les Saiyans avez de la chance, un météore pourrait tomber près de vos têtes. Bon, la petite blagounette les amis, franchement. Comme si on ne sait pas ce qui va se passer réellement. Bardock ne sait pas de quoi il parle. Elec dit à Bardock que maintenant qu'il l'a entendu, il doit mourir et tire sur Bardock avec une arme à feu. Oh, il a ressorti son flingue, le petit Elec. Le tir traverse le bras droit de Bardock, puis Bardock tombe d'une falaise dans une forêt. Elec va achever Bardock, mais Maki l'appelle et dit à Elec que le vaisseau de Freezer est arrivé. Comme par hasard les amis, mais bon c'est pas grave, continuons, nous sommes proches de la fin les amis. Elec tire plusieurs fois dans la zone où Bardock est tombé et repart avec Gas. Car Bardock a été si gravement blessé qu'il mourra même si Elec ne le tue pas maintenant. Moneito arrive là où se trouve Bardock et commence à le soigner, bien qu'il soit également blessé. Tous les deux et Granola ont survécu. Moneito nous dit « Tu as gagné Bardock ». Dans la dernière page, on voit que le scooter de Bardock s'éteint, signe qu'Elec est assez loin pour que le scooter ne puisse plus le détecter. Allez les amis, il faut qu'on en discute. Et puis je peux vous promettre qu'il y aura bien entendu une review concernant le chapitre complet. Oui. Bon les amis, franchement, ce chapitre il va être génial. Mais vraiment, moi je vais kiffer les amis.
du Bardock comme on a envie de le voir. Et ça fait plaisir. Voilà Toyotaro, franchement tu as fait un sans faute. Ouh, attention quand même parce qu'il y a une petite chose qui me dérange, mais on en reparle dans quelques instants. Peut-être qu'il y a une chose que je n'ai pas vue, même si je pense que je ne suis pas passé à côté. Mais bon, peut-être que vous, en commentaire, vous allez avoir la solution. Peut-être que vous avez vu la chose que moi je n'ai pas vue. Mais bon, je vais vous dire dans quelques instants ce qui concerne ce petit détail. Alors, tout d'abord les amis, franchement Bardock était juste génial. On comprend mieux de qui tient Goku. Il tient de Bardock bien entendu, oui, et peut-être aussi de Guinée, mais bon ça on connaît pas trop la demoiselle malgré tout. Mais en tout cas on sait que Bardock, voilà, le mec il est déterminé, c'est un Saiyan pur, clairement, il le montre et il abandonne pas, il va jusqu'au bout des choses. Et franchement, voilà, c'est du génie, c'est du grand art, c'est du Bardock quoi, ni plus ni moins. Le mec, il lâche rien et il revient, voilà, avec la détermination, le petit Zenkai. On n'avait pas besoin d'ASSJ, on n'avait pas besoin d'Amiga Tenno-Gokui, on a été servi les amis, franchement, pas besoin de faire d'incohérences, de choses bizarres comme ça. Et même si beaucoup, même moi d'ailleurs, je suis un petit peu déçu de ne pas avoir quand même eu le SSJ, au moins c'est cohérent et c'est beau et c'est propre. Voilà, franchement Toyotaro, t'as fait du bon boulot et j'en attendais pas moins en vrai, j'en attendais pas moins. Et franchement tant mieux parce que je l'ai dit, quand on manipule des personnages comme Broly, comme Bardock, faut faire très attention. Et là franchement, je pense qu'on va te dire marvelous quoi, merveilleux, magnifique. Franchement c'est génial, bravo à toi Toyotaro. Et Gas, franchement, tu t'es pris une sacrée dérouée, quoi, clairement, sur la fin, en tout cas. Tu étais bon au début, et tu as fait n'importe quoi à la fin, n'importe quoi, les amis. Bon, maintenant, concernant le vœu, là, les amis, on peut se poser des questions. Mais avant le vœu, les amis, finalement, c'est quoi la faiblesse de Gas? C'est quoi la faiblesse de Gas, les amis? Je me pose la question. C'est ça qui me dérange le plus, les amis. Peut-être que je suis passé à côté de quelque chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais vraiment, là, franchement, je me pose vraiment la question. C'est quoi la faiblesse de Gas? Est-ce que le mec, il est pas un petit peu trop vaniteux? Est-ce qu'il est pas un petit peu trop centré sur sa propre personne? Ah, les amis, là, est-ce qu'il faut lire entre les lignes? Je comprends pas. D'habitude, Dragon Ball, on nous explique les choses. Là, on nous l'a pas expliqué. Ou alors, vraiment, il y a quelque chose que je n'ai pas vu, les amis. Franchement, là, je veux une réponse. J'exige une réponse, même, les amis. Pour ceux qui l'ont, bien sûr, bien entendu. Et n'allez pas l'inventer. Je veux que vous me dites, oui, j'ai vu ça à cet endroit-là. Voilà. Voilà, bon. Mais bon, en tout cas, je pense qu'on aura la solution. Et puis bon, pour Goku, faut l'avouer, ça lui permettra d'avoir son petit power-up parce que voilà, et le mec il commence à se rappeler un petit peu de son père, de sa mère aussi d'ailleurs. Et c'est ce qui va lui permettre d'avoir son power-up, d'avoir un Migaté maîtrisé, mais réellement maîtrisé. Pas le petit Migaté qu'il avait dans l'arc avant, même si bon, il était quand même assez sophistiqué, faut l'avouer. Mais là, les amis, il va revenir plus fort. Bon, concernant le vœu maintenant, allez, allons-y sur le vœu. Je sais que c'est la petite partie qui peut peut-être poser problème à la limite dans le chapitre. Mais non, en vrai, non, parce que en vrai, c'est cohérent. Mais ça remet un peu en cause ce qui a été fait dans Dragon Ball Z, les amis. Oui, ça remet un peu en cause ce qui a été fait dans Dragon Ball Z. Alors, je vous dis comment moi je l'ai compris. Maintenant, peut-être que vous l'avez compris différemment. Peut-être qu'on n'aura jamais d'explication d'ailleurs à ce niveau-là. Mais en gros, est-ce que le vœu a été fait? Oui, il y a dû avoir un vœu qui a été fait. Ou alors, peut-être que Moneto a simplement dit, écoute Dragon, j'ai failli faire une boulette, j'ai failli faire une bêtise. Rentre chez toi, on se revoit un de ces quatre, un de ces jours, quoi. Et voilà, bon, ça c'est peut-être la partie simple. Mais sinon, moi ce que je pense réellement, c'est que finalement, il y a eu un vœu de fait. Et le vœu, c'est bien le vœu que Bardock a demandé à Moneto. C'est-à-dire que sa famille se porte bien. Sa famille s'est bien portée finalement. Que ce soit Goku et Raditz. Bon, je dis sa famille, mais en fait, c'est ses deux fils dans le vœu. Mais du coup, ces deux fils se sont bien portés. Ils ont été encore en vie après la destruction de la planète Vegeta. Maintenant, Raditz, voilà, tu as fait n'importe quoi. Bah, tant pis pour toi. T'es mort, voilà. T'as fait voilà. T'avais ton petit côté à toi. Bah, et t'as fait ton rebelle, voilà. Le petit côté rebelle qui n'a pas été. Et ben voilà, franchement, voilà. Tu n'as eu que ce que tu mérites, Raditz. Voilà. D'ailleurs, il y a eu une petite info comme quoi il y aurait peut-être une image ou deux de Raditz dans Dragon Ball Super Héros. Voilà, c'était la petite aparté, les amis. Voilà, bon, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez par rapport à cette info d'ailleurs. Mais bon, pour l'instant, perso, Raditz, c'est pas non plus le personnage que je surkiffe, quoi. Mais bon, après, ça fera plaisir, pourquoi pas. Hein. Mais bon, je pense que c'est plus une sorte de flashback ou un truc dans le genre, j'imagine. Voilà, tout simplement. Mais bon.
Donc voilà comment je vois la chose pour le vœu de Bardock qui a dû être fait, donc du coup. Mais sinon, clairement les amis, de ce qu'on a pu voir en tout cas dans ce résumé, de ce qu'on a pu lire surtout, c'est que Bardock, il aura quand même un sacré combat. Il aura un sacré combat, même s'il va beaucoup encaisser. Il y aura quand même pas mal d'échanges. Maintenant, la chose aussi qui m'embête peut-être un peu, c'est le gars, ce mode bestial. Apparemment, il y a deux paliers du mode bestial. Il y a le palier je peux me contrôler, et après il y a le palier 100% où là il devient incontrôlable. Mais bizarrement, il arrive quand même à parler. Alors, peut-être que dans les chapitres précédents, il arrivait encore à parler. Mais il me semble quand même qu'ils s'en est pris à Maki et Oil. Donc je suis pas sûr qu'il arrivait à parler réellement. Donc voilà, je pense que voilà, on est dans le même type de mode bestial pour Gas. Et là, je suis désolé, il parlait à Bardock. Quand il l'a pris par le cou, il lui a parlé. Donc voilà, là je comprends pas. Alors peut-être qu'il était peut-être pas à 100% maintenant. À voir. Voilà. Bon, en tout cas, le chapitre, malgré tout, voilà, c'est des petites choses, c'est des petits détails. Mais il promet vraiment du lourd. Vraiment, il promet du lourd parce que déjà, Bardock, voilà, on va voir de qui Goku tient. Et c'est Bardock. Et franchement, ça va être beau. Et le combat en lui-même, il a l'air vraiment sympa. Maintenant, à voir vraiment comment nous a fait ça notre ami Toyotaro. Et franchement, moi, je sais vraiment, là, j'anticipe déjà le truc. Je sens vraiment que ça va être bien. Franchement, je l'annonce tout de suite. Ça va être beau. Ça va être génial. Ça va être pas mal. Et le petit Elec, par contre, ça, c'est le petit défaut quand même de ce chapitre. J'en ai marre, franchement, moi. Il faut arrêter. Un coup de pistolet. Mais le mec, déjà, à l'ancienne, avec son pistolet, était capable de faire beaucoup de dommages. Faut arrêter. Bon, après, c'est vrai que Bardock était peut-être un petit peu affaibli. Mais bon, de là, quand même... Puis bon, faut quand même rappeler que, bon, après, encore une fois, c'était quelqu'un d'affaibli. Mais Granola, il a quand même pu lui tirer dans le dos, quoi. Mais là, je suis désolé, ils ont combien d'unités, il leur reste combien de kills pour qu'ils se fassent toucher aussi facilement. Je trouve ça un petit peu abusé, les amis. Franchement, voilà, le pistolet de Elec, j'ai un peu de mal avec ça. J'ai vraiment un peu de mal, il faut arrêter avec les pistolets. Déjà que le coup de sorbet, ça, j'ai eu du mal à le digérer, les amis. Je l'ai toujours pas digéré, d'ailleurs, voilà, clairement, je trouve ça même insupportable. Un sorbet qui arrive à vaincre un Goku, quoi. Franchement, bon, même si le Goku a pu enlever tout son ki, il allait pas me prendre pour un bête non plus. Mais voilà, c'est n'importe quoi. Les revolvers dans Dragon Ball Super, ça passe pas pour moi. Vraiment, ça passe pas. Voilà, pour le petit Elec. Et puis le comme par hasard, c'est vrai qu'il y a du comme par hasard, quoi. Bon, Elec, on doit y aller. Freezer, il arrive, hein, il va débarquer d'une minute à l'autre, là. Et là, il est bon, il est juste dans le ciel, là. Bon, c'est du comme par hasard, mais voilà, c'est ce qui est arrivé. Et du coup, les plans de Freezer ont été plus ou moins annoncés à Bardock. Maintenant, est-ce qu'il l'a réellement compris? Moi, je pense que oui. Parce que Elec, il nous dit une phrase quand même. Il nous dit... Écoute, maintenant que tu es au courant de tout ça, je suis obligé de te tuer. Bon, voilà. C'est la vie de Bardock. Voilà pourquoi elle est en danger, là, surtout. C'était surtout pour ça. Et puis, bon, Gas, bah écoute, hein, il va falloir t'entraîner, mon petit gars. C'est ce qui s'est passé. Mais bon, t'étais toujours pas au top, hein, finalement, dans le présent. Dans le timeline de maintenant, quoi. Même s'il n'y a pas eu de changement de timeline. Hein, mais donc, dans l'époque de tout de suite, là, de maintenant. Donc, voilà. Là, Gas ne s'est pas réellement entraîné. Il y a eu le petit power-up gratuit. Cadeau. Hop, 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 hop. Bon. Après, je sais pas si ça a aidé d'avoir vu. Parce que apparemment Gas a pu voir au loin le petit Torombo quand même. Est-ce que ça a aidé? Par contre, les petites blagounettes quand même, ça faisait plaisir. Les petites blagounettes sur l'étoile filante. Sur le fait que Bardock n'avait pas compris c'est quoi le délire. Le fait que Toyotaro utilise, et même si c'est du copier-coller, pourquoi pas, ça fonctionne très bien. À l'époque, dont je le disais pendant le résumé, hein, Goku avait refusé de revenir sur Terre après avoir eu la planète Namek qui avait été détruite, voilà, quand il s'était mis en SSJ, qu'il avait combattu Freezer, tout ça. Il a refusé de revenir directement sur Terre. Il a dit je reviendrai par mes propres moyens, tout ça, et puis voilà, il s'entraîne de son côté. Et puis d'ailleurs, il a refusé aussi, quand il est mort, de revenir sur Terre. Mais ça, c'est encore autre chose, ça je le disais. Donc voilà, franchement, un chapitre qui s'annonce plutôt bien. Donc on va voir tout ça, les amis, ensemble. Le 20, voilà, ça va sortir le 20. Et j'ai hâte de voir tout ça, voilà, franchement ça annonce du lourd. Et puis les images ne promettent que de bonnes choses aussi avec les premières ébauches qu'on a eues. Franchement, voilà, franchement,
un beau petit combat avec un petit Gas plutôt mignon, version un petit peu déformée, un petit peu chibi comme ça fait plaisir. Et puis Bardock, voilà, c'est le personnage qui fait vraiment plaisir, le personnage que tout le monde aime, les amis. Donc voilà, bon les amis, j'ai assez parlé, je vous laisse le petit Masenko, voilà la petite intro finale, et puis n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à liker, ça fait plaisir, et puis ça aide à ce que la vidéo soit un peu plus visible, ça aide à ce que la chaîne progresse aussi, qu'elle évolue, les amis, donc je compte sur vous. Allez, petit Masenko final, les amis. Votre feu a été exaucé, je dois m'en aller. À bientôt.